Bonjour à tous. Alors j'avais envie de faire une petite différence entre le cœur et le cerveau. Donc ce sont soit il y a le fonctionnement, si on fonctionne avec le cœur, c'est-à-dire avec l'émotivité, disons que ça a un impact sur le corps. Donc toutes les émotions qu'on vit, si on les vit d'une certaine façon, à ce qu'il y ait une dépense d'énergie assez considérable, le corps va s'épuiser. Donc tout ce qui passe par le cœur, qui génère de l'émotivité, c'est une chose. On peut très bien avoir des émotions et les contrôler, hein. Il ne s'agit pas de renier toutes les émotions, hein. Loin de là, on a des émotions, c'est intéressant de vivre certaines émotions, mais pas de les subir. Donc, si on fonctionne avec le cœur, il y a une fatigue du corps qui, au fur et à mesure, le corps s'épuise. Mais il y a aussi, on peut fonctionner avec le mental, donc avec le cerveau. Donc l'émotivité, c'est plus le cœur, et le cerveau, c'est le mental. Si le cerveau gère l'émotivité, c'est-à-dire que toutes les émotions qu'on va vivre, on va les contrôler de façon à ne pas avoir une dépense d'énergie considérable. À ce moment-là, il y a donc une gestion des informations qui rentrent. Donc, demain, si on continue à vivre, je dirais, à être assujetti au cœur, donc à l'émotivité, il y a de grandes chances que l'homme se pète la gueule. Parce qu'il n'y a pas d'évolution possible si l'homme est soumis à son émotivité. Tandis que si l'homme gère son émotivité avec son mental, donc son cerveau, là, il y a à ce moment-là une remise en question de la vie en général, et on peut imaginer une perspective d'avenir de la race humaine, dans le sens où du coup l'homme ne subira plus ses émotions, il créera avec son mental, donc son cerveau. Donc voilà, c'est très important de faire la différence entre le cœur et le cerveau. Il vient un temps où soit l'homme continue à vivre dans son petit confort émotif, où il ne gère pas. Il est temps de quitter ce monde animal pour vivre dans la créativité du mental. Voilà, donc soit on subit la vie par le cœur, soit on crée sa vie par le cerveau. Donc c'est le cerveau qui va contrôler le système nerveux, qui va gérer les émotions qui sont vécues. Donc voilà. Donc au fur et à mesure où l'homme commencera à travailler sur toute sa mémoire, parce qu'on a fonctionné avec le cœur pendant des siècles et des siècles, pour ne pas dire plus. Donc le jour où l'homme reprendra le contrôle de son cœur par le cerveau, il pourra y avoir une évolution possible de ce monde. Sinon, selon moi, il n'y en aura pas. Donc voilà. Allez, à plus, une bonne journée. Et l'émotivité en soi, c'est basé sur le passé. Donc c'est l'accumulation d'expériences qui fait qu'on est émotif pour telle chose, moins émotif pour d'autres choses. Donc ce qui est important à savoir, c'est que l'homme, tant qu'il vivra dans sa mémoire, tant qu'il sera bloqué dans ce qu'il croit être sa personnalité, donc la mémoire qu'il a de lui-même, il sera limité. L'homme doit quitter la personne qui croit être, donc il doit quitter sa personnalité pour
se créer une identité dans le sens où il devient beaucoup plus flexible. Il n'est plus assujetti à sa personnalité qui le bloque dans le passé. Voilà. Je le répète encore, la personnalité égale le passé, l'identité égale aujourd'hui, pour demain. On ne peut pas rester bloqué dans une personnalité limitante, sauf si on n'a pas le besoin de sortir de la souffrance. Donc voilà, la mémoire, l'émotivité, le passé, le cœur, contre l'identité, la créativité, le cerveau. Voilà, deux choses différentes, importantes à comprendre. Et la croyance doit être travaillée dans le sens où quand je parle de croyance, je ne parle pas uniquement de croyance en un Dieu qui va nous sortir d'une telle condition. Ça, c'est de l'espoir, disons, que quelque chose arrivera pour nous sortir de cette situation. C'est un manque de volonté totale que de croire qu'il y a un Dieu qui est là pour notre bien-être. Non. Il n'y aurait pas autant de misère dans ce monde si Dieu, tel qu'on le voit, tel qu'on croit qu'il est, existait vraiment. Donc, si on veut se détacher d'une condition où on subit la vie, on doit absolument faire abstraction de sa personnalité et rentrer dans une identité créative. On n'a pas besoin de mémoire pour évoluer. On peut utiliser le passé pour ne pas recommencer les erreurs, mais se baser sur la mémoire, on ne peut pas créer un monde demain meilleur, vu que ce qu'on crée du passé, si on se base sur le passé, on risque d'être bloqué dans le passé. Il faut du nouveau pour créer des conditions adéquates à une évolution propice à l'éducation de nos enfants, à un monde, disons, où l'enfant n'est plus assujetti à de l'émotivité, à de la mémoire que les parents ont transmis. Mais il doit se créer, l'enfant doit se créer une autonomie, une identité pour pouvoir vivre le monde de demain sans être faible. Voilà, si on enseigne à nos enfants que ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouh bravo mon enfant, t'as fait ça, t'as bien fait ça, tu rentres bien dans les lignes, là, tu rentres bien dans le système, là, c'est bien. Je dis pas, il faut respecter les codes sociaux pour s'intégrer, mais on ne peut pas vivre dans le passé, il faut du nouveau. Donc voilà, tout ça c'est pour le bien de nos enfants plus tard. Très important, si on veut pas leur laisser de la merde, il faut qu'on laisse le cœur un petit peu de côté pour mettre place au cerveau créatif, intelligent, avec de la volonté. Mais bien d'accord, on peut pas laisser cette merde à nos gosses, il faut qu'on travaille, nous, pour eux demain, pour les rendre autonomes et qu'ils puissent eux-mêmes transmettre à leurs enfants. Sinon, à quoi ça sert de faire des enfants et de les laisser là, démerdez-vous, non? Donc voilà, allez, bonne journée, à plus. Pour en revenir à la croyance, toutes les croyances qu'on a accumulées pendant des siècles et des siècles, elles se retrouvent dans nos gènes. Donc, la croyance, c'est ce qui domine le monde. On croit énormément de choses, c'est-à-dire qu'on met une valeur émotive, on s'attache à certaines choses par sécurité. Parce qu'on a peur de l'inconnu, on n'a pas envie de s'aventurer dans des contrées qu'on ne connaît pas. C'est ça qui bloque l'être humain, c'est la croyance. Quand je parle de croyance ici, c'est oui, des croyances en certaines divinités imaginées par l'homme. Ça, c'en est une grosse d'ailleurs. Je dis pas que c'était pas nécessaire à une époque, mais quand je parle de croyance, c'est par exemple, je vais essayer de citer certaines petites choses qui sont d'une importance capitale.
je me réveille, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, sommeil agité. Et je me réveille donc le lendemain matin, je me dis, putain, j'ai très mal dormi. Une croyance, la croyance va faire en sorte que, voilà, j'ai mal dormi, je vais passer une journée de merde. Ça, c'est une croyance et finalement, on dort pas mal, on ne passe pas une mauvaise journée parce qu'on a mal dormi, mais parce qu'on a cogité par rapport au fait qu'on pense avoir pas assez dormi. Voilà, ça c'est une croyance. Quoi d'autre comme croyance? Je sais pas moi. Voilà. Par exemple, mon gamin, c'est pas un grand littéraire dans le sens à 3 ans et demi, il parle pas très bien français. Voilà, par rapport à d'autres gamins, c'est pas le mec le plus, le plus flexible au niveau du langage. Mais c'est pas pour autant que ce sera un cancre à l'école qui ne sera pas se débrouiller en français, qui n'aura pas une bonne orthographe ni un bon langage. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ouais, par exemple, dans la jalousie, il faut absolument contrôler son conjoint parce que voilà, il y a la jalousie qui fait qu'on a peur que la personne nous trompe ou nous quitte. Alors du coup, on va être très jaloux. Donc, le fait de croire que la personne peut partir ou peut nous tromper, cette croyance-là, on va l'alimenter, on va agir en conséquence. On va pourrir la vie de notre conjoint, on va se faire du mal à soi-même parce que voilà, si une personne a envie de vous tromper ou de vous quitter, elle vous quittera. Jalouse ou pas jalouse. C'est une croyance. Croire qu'il faut être jaloux pour contrôler, pour gérer la relation, c'est une illusion. C'est une illusion. Donc voilà, la croyance se retrouve dans énormément de domaines. Elle régit ce monde, j'ai envie de dire. C'est vraiment un grand fléau. Donc voilà. Donc en général, la croyance, c'est basé sur de l'émotivité. On croit que telle ou telle chose parce que telle ou telle chose. Donc voilà. Allez, à plus.